Il y a toujours eu un faible nombre d'entre nous qui ont survécu à tout ça. Ce nombre était déjà petit, et ceux qui ont vécu jusqu'à la liberté, il n'y en avait quasiment aucun. Cet homme, c'est Marian Turski, polonais, déporté à Auschwitz. Il revient 80 ans après la libération du camp par les soviétiques pour témoigner et rendre hommage à ces femmes et hommes et enfants morts et victimes du nazisme. Auschwitz ou encore Birkenau, on le connaît à vrai dire plutôt bien, nous l'avons étudié en cours et avons fait un travail de mémoire. C'est pour ça que dans cette vidéo je ne reviendrai pas sur les conditions de vie horrifiques, désastreuses, inhumains que ces déportés ont vécu, mais plutôt sur le trajet qu'ont vécu ces déportés, ainsi que les prémices d'arrivage avant de rentrer dans le camp de concentration, ou encore celui du camp de la mort, de ces près d'1 300 000 déportés, dont 90% étaient juifs. Eh bien, vous voilà arrêté. Votre crime? Avoir été juif. Parce que vous avez été arrêté, vous serez, comme tous les juifs de France depuis mars 42, interné au camp de Drancy. Et depuis juillet 1943, vous partirez de la gare de Bobigny que vous avez évidemment rejoint à pied du camp de Drancy. Et cela dans un but, rejoindre Auschwitz. Vous voilà même pas arrivé au camp que vous êtes déjà déshumanisé. À la gare de Bobigny, vous attendent des wagons à bestiaux. Et en guise de latrine, un seau posé à même le sol de ce wagon. Durant le trajet, beaucoup mouraient, et suivant la saison, certains suffoquaient de froid ou de chaleur. Et puis dans les wagons à bestiaux, il y avait juste une petite lucarne grillagée, hein, il y avait pas d'air. Alors ils nous ont mis un seau avec de l'eau, ils nous ont mis un tonneau pour les besoins hygiéniques, et ils ont fermé les portes. Ils ont verrouillé les portes et le train est parti. Alors évidemment, vous dire, raconter ce qui s'est passé dans ce train pendant 3 jours. Hein. Alors le premier jour, évidemment, il y avait tous ces personnes âgées qui tombaient par terre. Alors évidemment, on se resserrait encore davantage pour leur laisser de la place pour qu'ils puissent s'asseoir. Les bébés qui commençaient à hurler, enfin les enfants qui hurlaient, ça a été quelque chose d'effroyable, une nuit effroyable. Et le lendemain, évidemment, le premier jour, le seau, il a été vidé, hein, le seau d'eau. Hein, parce qu'on avait soif. Hein. Et puis la deuxième nuit, le tonneau, pour les besoins, le tonneau s'est renversé. Et on a fini le voyage là-dedans. Donc, vous voyez dans quel état on est arrivé quand le train s'est arrêté. 55 heures après le départ, vous arrivez à Auschwitz. Depuis juillet 42, une sélection est faite pour chaque convoi de déportés arrivé au camp. Le convoi s'arrête, on vous ouvre les portes, vous descendez et vous entendez les SS crier en vous ordonnant de vous séparer en 2 files. Mais voilà, ils ne font pas que parler. Cette séparation se fait avec des coups. D'un côté les hommes, de l'autre les femmes et les enfants. En ligne devant un officier SS, vous attendez l'arrivée d'un médecin, évidemment SS. Ce médecin a un but, trier. D'un côté, les vieillards, les malades, les infirmes, les mères avec enfants, les femmes enceintes, les enfants en bas âge, les personnes jugées non nécessaires à l'économie de guerre allemande font partie des sélectionnés pour la chambre à gaz. Ces personnes sélectionnées rejoignent tous, à pied ou en camion, des douches qui, vous l'aurez deviné, sont en réalité les sinistres chambres à gaz. Sur la totalité des déportés, 900 000 sont tués le jour de leur arrivée. Vous êtes apte au travail. Du moins, c'est ce que disent ces médecins SS. Alors, vous rentrez dans le camp de concentration. Mais avant, il y a quelques prérogatives. Parmi ces prérogatives, l'humiliation de se déshabiller devant des inconnus. Vous serez également tondu. Et puis, comme chaque nouveau déporté depuis printemps 42, on vous assignera une suite de chiffres qui se révélera être votre nouvelle identité à l'intérieur du camp. Et cette fameuse suite de chiffres vous sera tatouée. Et puis, une douche vous attend. Elle alternera entre eau glacée et eau chaude. Le célèbre et macabre habit rayé vous sera donné ainsi qu'une gamelle. Sur cet habit, vous devrez coudre un Winkles, le fameux triangle qui explique la raison de votre déportation. Et puis, vous serez mis en quarantaine, dans un baraquement éloigné de toute autre infrastructure essentielle du camp. La suite, vous la connaissez, des conditions de vie affreuses, la mort à chaque point de vue.